Bonsoir, chère audience. Je vous remercie pour cette invitation. Donc, pour ma part, je vais présenter une étude sur les résidents étrangers au Maroc. C'est une analyse sur la base des données du recensement de la population et de l'habitat de 2014. Pardon. Donc, je commence ma présentation par une citation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, tirée de son discours lors du 30e sommet de l'Union africaine. Il faut connaître le phénomène migratoire dans ses différentes dimensions pour mieux l'appréhender. En d'autres termes, il est important d'étudier ce phénomène de migration dans toutes ses dimensions, qu'il s'agisse d'immigration de retour, connaître de migration forcée aussi, connaître les caractéristiques sociodémographiques et économiques du migrant, connaître les dynamiques migratoires, les nouvelles tendances, les motifs de migration et les déterminants de la migration. Pourquoi ? Eh bien, pour analyser les effets de la migration, qui est reconnue aujourd'hui comme un facteur de développement, et notamment parce que à travers les transferts de fonds, à travers l'emploi, et cela aussi permet de connaître la migration, cela permet de déconstruire les idées reçues sur la migration et aussi en tirer le maximum de bénéfices et valoriser ce capital immatériel qui est le migrant et notamment le jeune migrant africain. Donc, depuis les années 90, la population étrangère n'a cessé d'augmenter. Elle était en 1994 de 48 985, en 2004 de 500 210 et en 2014, elle était de 84 001 étrangers au Maroc. Et donc, sur une population de 33,8 millions d'habitants, cette population représente 0,25%. Donc en fait, quand on dit résident, entre parenthèses, c'est abstraction faite de son statut, du statut du migrant, qu'il soit régulier ou non. L'important, c'est qu'il soit résident sur le territoire marocain ou a l'intention de résider sur le territoire marocain. Voilà. Donc la majorité des résidents étrangers au Maroc proviennent des pays d'Afrique, avec une proportion de 41,6%, et des pays d'Europe, 40%. Donc, pour les pays africains, on a les pays subsahariens, 26%, 26,8%, 13,3% proviennent du Maghreb, 12,6% proviennent du Moyen-Orient, 4,3% proviennent des pays d'Asie, 2,4% sont des Américains et 0,6% proviennent d'autres pays comme l'Australie et les pays insulaires. Donc là, si on regroupe un peu le Maghreb et le Moyen-Orient, on aura 25% d'émigrés proviennent des pays arabes et 41,6%, comme l'a dit tout à l'heure, proviennent des pays africains. La répartition des résidents étrangers au Maroc selon la nationalité montre que les ressortissants français sont majoritaires. Ils sont de l'ordre de 25,4% de la population étrangère et leur nombre a augmenté depuis 2004, ils étaient 14 561. Donc deuxième communauté, c'est les Sénégalais qui viennent en deuxième position, suivis des Algériens, des Syriens et des Espagnols en cinquième position. Donc il est important aussi de noter que ce n'était pas le cas en 2004. Ce classement des pays selon la nationalité a changé par rapport au recensement 2004. L'Algérie était par exemple en deuxième position, le Sénégal était en 10e position et la Syrie était en 5e position en 2004. Donc là on peut voir les nationalités les plus représentées. Vous pouvez voir l'Espagne qui était classée 3e en 2004 a reculé de 2 positions. La Tunisie qui était en 4e position en 2004 est aujourd'hui derrière des pays subsahariens comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, voilà, le Congo aussi. On remarque d'ailleurs une forte présence des pays africains. Donc là, c'est pas toutes les nationalités, c'est juste les nationalités les plus représentées. On en a une vingtaine, et donc il y a 13 pays africains.
En termes de répartition des résidents étrangers au Maroc sur le territoire marocain, on remarque que 5 régions apparemment les plus attractives renferment 84,4% des résidents étrangers au Maroc. Donc elles sont dans l'ordre le Grand Casablanca, Rabat Salé, Marrakech et Tanger, et puis Fès Meknès. Donc l'ordre change quand il s'agit des étrangers africains. On a vu que, enfin, vous pouvez le voir, l'ordre a changé. Il y a Fès Meknès qui est en 3e position, qui remonte, et puis l'oriental aussi. Donc, on voit également que 91,5% de la population étrangère africaine est présente dans les 5 premières régions du Maroc. Donc, selon le sexe, la structure par sexe et par âge de la population étrangère montre qu'il y a relativement plus d'hommes que de femmes, 56,5% d'hommes contre 43,5% de femmes. Donc les femmes, elles deviennent plus nombreuses qu'à partir de l'âge de 70. Donc l'analyse de la structure d'âge de la population étrangère fait apparaître une forte proportion d'adultes en âge de travailler, relativement jeunes, là 30%. Donc 53% des résidents étrangers au Maroc ont entre 25 et 59 ans. 30% ont entre 25 et 39 ans, 41% ont entre 18 et 40 ans. Voilà. Donc là, pour la population africaine, on voit qu'il y a un peu moins de femmes que la population totale. On en a 40% contre 59,8% d'hommes. Pour le statut matrimonial, on remarque que le pourcentage des célibataires parmi la population étrangère âgée de 15 ans et plus est de 34,7%. Selon le sexe, ce statut est plus répandu chez les hommes, 68,4%, que chez les femmes, 31,6%, et 57,5% sont mariés. La proportion des personnes sachant lire et écrire parmi les étrangers âgés de 10 ans et plus est de 95,1%. J'ajouterai aussi que le taux d'alphabétisation le plus bas est enregistré auprès de la population issue des pays du Maghreb, 82,8%, avec un taux très bas chez les femmes, 47,7%. Les pays subsahariens, quant à eux, affichent des taux plus élevés, 95%, pratiquement le même pour les hommes que les femmes. Le niveau d'éducation, le niveau d'instruction, 84% des personnes âgées de 15 ans et plus ont au moins le niveau secondaire et 51% ont le niveau supérieur, une proportion bien au-dessus de celle observée au niveau national qui est de l'ordre de 6,1%. Par rapport à l'activité, il ressort de l'analyse de la population âgée de 15 ans et plus selon le type d'activité que la part des actifs occupés est la plus élevée, 41,2%, suivie des élèves et des étudiants, 21%, des femmes au foyer, 10%, et des retraités, 9,2%, puis des enfants, 8,1%, et des chômeurs, 6,2%. Les données font également ressortir d'autres traits marquants, en l'occurrence que les hommes participent plus à la vie active que les femmes. Ils représentent 70% des actifs occupés, soit plus que le double des femmes actives, qui est de 30%. La population étrangère affiche un taux d'activité élevé par rapport au national, 47,6%. Il atteint 67% 69% pour les hommes et 50% pour les femmes. La population étrangère affiche des taux de chômage inférieurs à ceux du niveau national, 13,4% contre 16,2%. Je rappelle que ce taux de chômage, il est issu du recensement, ce n'est pas le même issu de l'enquête emploi. Donc pratiquement le même pour les hommes, 12,3% qu'à l'échelle nationale, 12,4%. Cependant, la différence est notable pour les femmes étrangères avec 15,8% contre 29,6% pour les femmes au niveau national. Donc la population étrangère affiche des taux d'activité élevés par rapport au national, 47%. Excusez-moi, là je suis... Donc là, oui, c'est la nationalité. Donc en analysant le type d'activité selon la nationalité, on s'aperçoit que ce sont les Sénégalais, suivis des Mauritaniens, qui sont en majorité des actifs occupés. Les Camerounais, Congolais, puis les Maliens ont parmi eux le plus de chômeurs,
Par ailleurs, les Guinéens, les Libyens et les Congolais sont majoritairement des étudiants. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu, comprendre le graphique. Je passe. Il y a d'autres nationalités. Donc, concernant la situation dans l'emploi, on s'aperçoit globalement que le secteur privé est le secteur qui attire le plus d'étrangers. Donc 57,3% des étrangers sont des salariés du secteur privé, 20,4% sont des indépendants et 11,6% sont des employeurs. Oh, pardon. Donc voilà, 10 On remarque là qu'il y a plus d'employeurs parmi les nationalités européennes. Si vous regardez un peu la moitié d'en bas, vous allez voir que les pays arabes et les pays européens sont plus des employeurs. C'est ce qui est en rouge. Un peu moins pour les pays africains. La moitié d'en haut, il y a un peu moins d'employeurs. Donc voilà. Donc pour les subsahariens, ils sont plus présents dans le secteur privé. Donc, comme conclusion, la population étrangère est jeune, très diversifiée en termes de nationalité. C'est une population instruite et active, présentant un niveau assez élevé de scolarisation et un taux d'activité élevé comparé aux nationaux et moins touché par le chômage, même si les proportions varient selon les nationalités. Merci pour votre attention. J'espère que ce n'est pas très lourd.